Salut, comment allez-vous? Moi, ça va plutôt bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo FAQ par rapport à mon premier mois aux États-Unis. Ça fait 2 mois que je suis là. Cette vidéo aurait dû être tournée il y a 1 mois, comme peut vous le montrer ce téléphone. Mise au point, s'il te plaît. Yes, c'est cool. On est le 17 octobre. Ce qui veut dire que cette vidéo aurait dû être tournée en effet il y a 1 mois, à la date du 19 septembre. Alors pourquoi cette vidéo a 1 mois de retard? Je vais vous expliquer. La raison est très simple. Je poste la story le jeudi dans la semaine de mon premier mois aux États-Unis, donc ça doit être aux alentours du 17 septembre. Tout se passe bien, vous répondez, vous avez des questions très pertinentes. Donc je me dis c'est cool, ça va faire une très très belle vidéo. Et le week-end où je décide de tourner la vidéo, je tombe malade. C'est bon, il n'y a pas de blague, il n'y a pas de vanne, je tombe malade. Mais pas je tombe malade, un petit rhume, c'est sympa, c'est marrant. Non, je tombe malade. Quand je suis malade déjà, de base en général, c'est assez énervé. Je tombe malade extrêmement fort à un tel point qu'on pense que j'ai le Covid. C'est aussi simple que ça. Je fais les tests PCR, j'ai pas le Covid, heureusement. Mais je suis au plus mal concrètement. Hein. Des mal de tête, frérot. T'as jamais vu ça, d'accord? Vraiment, j'ai jamais été malade comme ça. Donc je ne peux pas tourner la vidéo à ce moment-là. Et je n'ai pas eu le temps de la tourner depuis, simplement parce que je suis très occupé en fait ici aux États-Unis. Et donc j'ai pas su trouver le moment pour tourner cette vidéo en 1 an. Je sais, vous pouvez m'insulter dans les commentaires, je suis le pire youtubeur de l'histoire. Mais on se retrouve enfin pour cette vidéo. Bref, c'est parti. Donc sans plus attendre, la première question, comment est ta famille? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une chance de fou. Ma famille d'accueil est absolument géniale. J'aime ma famille d'accueil plus que tout. Pour la simple et unique raison qu'ils sont extrêmement attentionnés et aimants avec moi. Ils me considèrent vraiment comme un membre à part entière de la famille. Et ça m'aide vraiment en fait à me sentir bien ici. Ils sont vraiment tout ce que je pouvais rêver en fait de ma famille d'accueil. Ils sont vraiment parfaits. J'ai vraiment rien à dire en fait sur ma famille d'accueil, si ce n'est qu'ils sont absolument géniaux avec moi. Donc mon aventure par rapport à ça, ma famille d'accueil se passe pour le mieux. Seconde question, tu es parti avec quelle compagnie aérienne? La réponse est très simple puisque je pense que c'est visible dans mon vlog voyage. Je suis parti avec United Airlines, je sais pas comment le dire en français, en anglais. Donc United Airlines, qui est pour moi une très très bonne compagnie. D'ailleurs, j'ai eu aucun souci avec mon vol. C'était vraiment un très bon vol. Tout s'est bien passé, si ce n'est un petit moment de stress au moment de l'arrivée à Chicago. Je vous expliquerai peut-être ça dans une autre vidéo, mais c'était un peu flippant. Mais sinon, tout s'est très bien passé avec United pour moi. Je sais qu'il y en a certains qui ont eu des problèmes avec leurs bagages, qui ne sont pas arrivés, qui sont tout simplement pas partis avec l'avion en fait. Mais moi, je n'ai pas eu de soucis. Les 2 vols se sont faits avec United Airlines et tout s'est très bien passé. Troisième question, quel est ton organisme américain en lien avec Web? Mon organisme américain s'appelle SMG. Donc c'est un organisme américain qui est ma foi plutôt correct. J'ai pas eu de soucis avec eux, ils m'ont trouvé une famille assez parfaite. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur eux parce que je ne sais pas grand chose sur eux en fait, hein, si ce n'est que j'ai rempli les papiers pour eux. Donc c'est SMG, voilà, je sais pas trop ce que je peux dire en plus. Parce que je ne veux pas donner de fausses informations, tout simplement. Alors, 4e question, est-ce que tu parles mieux anglais maintenant? Alors, moi, j'ai pas vraiment le ressenti de parler mieux anglais maintenant. Mais on est dans un fait où tout le monde, que ce soit pendant mes lives TikTok, que ce soit ma famille en Belgique, tout le monde me dit que je parle mieux anglais, donc je ne peux que le croire en fait. Donc apparemment oui, je parle mieux anglais. Après forcément, je pense que c'est vrai pour la simple et unique raison que j'ai engrangé du nouveau vocabulaire en fait en 1 mois, hein, en 2 mois maintenant. J'ai engrangé beaucoup de nouveaux vocabulaires, des nouvelles expressions, etc. Et étant donné que je parle anglais tous les jours, ça facilite en fait la chose. J'ai un niveau qui est quand même meilleur, mon accent est meilleur, ma prononciation est meilleure. Donc oui, je parle mieux en anglais et c'est aussi le but en fait hein, de l'expérience.
on a la question de pas trop dur sans ta famille. Alors, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, étant donné que j'ai une famille d'accueil qui est absolument géniale, c'est moins difficile d'être sans ma famille, même si bien évidemment il me manque. Mais non, c'est pas aussi dur que ce à quoi je m'attendais. Donc tout va bien pour moi. Ils prennent d'ailleurs très bien soin de moi ici, hein, notamment quand j'étais malade. Voilà, j'ai pas dit à ma mère en Belgique que j'étais malade. Coucou maman, si tu passes sur la vidéo, j'étais malade. Je te l'ai pas dit pour que tu t'inquiètes pas. Désolé. Mais donc non, ça se passe extrêmement bien. Vraiment ici, j'ai pas été homesick ou alors malade par rapport à ça. Non, tout va bien franchement avec ma famille et c'est pour ça que ma famille en Belgique ne me manque pas autant que ce à quoi je pouvais m'attendre et qui me faisait peur en fait. Ensuite, on a une très bonne question. C'est quoi tes horaires de cours? Alors, les horaires de cours aux États-Unis sont très différents des horaires de cours en Europe, puisque déjà, je commence les cours à 8 h du matin et pas 8 h 30 comme c'était le cas quand j'étais en Belgique. Je finis les cours à 14 h 50. Donc, j'ai une journée qui est en fait aussi longue que celle que je pouvais avoir en Belgique, mais je finis plus tôt, ce qui est quand même plutôt appréciable, on va pas se mentir. Et donc, mon horaire se constitue comme ça, à savoir que j'ai les mêmes cours tous les jours. Il n'y a pas de jours différents, il n'y a pas de cours différents en fonction des jours, comme on peut retrouver ça souvent en fait dans les écoles en Europe. Et je n'ai pas de journée plus courte le mercredi, malheureusement, comme c'était le cas en Belgique. Ça manque un peu, mais on s'y fait assez vite. Et donc mes cours sont les suivants. Je commence avec 1 heure de Algebra 2, donc c'est maths en fait. Ensuite, j'ai 1 heure de government, donc c'est gouvernement, on parle de la constitution américaine, du gouvernement, comment ça fonctionne, etc. Suite à cela, j'ai 1 heure de study hall, donc c'est 1 heure d'études en fait, où j'ai pas cours. Ensuite, j'ai 1 heure de English, donc anglais, voilà, cours d'anglais normal, un peu comme un cours de français en fait, que vous pourriez avoir en Europe. Donc on parle de littérature, on lit des histoires, des trucs comme ça. Ensuite, j'ai mon lunch. Mon lunch ici est à 11 h 30. Entre 11 h 30 et midi, j'ai le lunch. Donc c'est une demi-heure de pause seulement. La seule pause de la journée dure une demi-heure, ce qui est assez intense et très court pour manger. Mais donc mon lunch est à 11 h 30, très tôt pour manger. Mais je dois admettre qu'en fait j'ai faim à ce moment-là, donc ça tombe assez bien. Donc 11 h 30, lunch jusqu'à midi. Suite à cela, je reprends avec 1 heure de US History. Donc US History qui est pour moi un des cours les plus difficiles par rapport à l'histoire américaine, les différentes colonisations, etc. Donc c'est assez difficile pour moi cette matière-là, à savoir qu'en plus on lit aussi des vieux ouvrages avec des vieux mots que je ne connais pas, donc c'est assez difficile. C'est une classe dont je suis pas très fan, mais donc voilà, malheureusement j'ai cette classe. Et on termine avec ma classe préférée, donc là on finit les cours en fait. Avec Oral Communication, Oral Communication qui est un cours trop bien. On fait des speeches, on apprend à parler en public, etc. C'est vraiment un cours que j'aime beaucoup et c'est en fait ma dernière heure de classe puisque juste après, et ça compte pour tous les élèves du lycée, on finit avec 1 heure de study hall pour faire notre devoir. Et suite à cela, on a fini à 14 h 50. Pourquoi est-ce qu'on a 1 heure de study hall en dernière heure? Eh bien, c'est très simple, c'est parce qu'en fait, les entraînements sportifs qui sont de l'école en fait, hein, le sport est lié à l'école aux États-Unis, les entraînements sont directement après les cours. Donc on donne quand même 1 heure aux étudiants pour faire leurs devoirs, parce que sinon vous pouvez vous douter que les notes ne seraient pas au rendez-vous. On a ensuite une question assez pertinente en fait. Vas-tu sortir changer de cette expérience? Alors clairement, je pense que je vais sortir changer de cette expérience. Pourquoi? La réponse est très simple en fait. Je vais vivre, et je vis déjà depuis maintenant 2 mois, sans ma famille, sans mes proches, dans une autre culture, avec une nouvelle famille, une nouvelle maison. Tout est différent. Je vis une vie parallèle en fait à ma vie en Europe, donc je vais forcément en changer. Même ma vision des choses, mon ouverture d'esprit sera différente en revenant, et c'est quelque chose d'assez positif selon moi. Mais forcément, oui, je vais changer, je vais prendre en maturité aussi, je pense, et je sais que j'ai déjà énormément pris en maturité dans la préparation de toute cette aventure, en fait, parce qu'il y avait beaucoup de paperasse et de choses à faire qui m'ont quand même beaucoup responsabilisé, et donc je sais que je vais sortir de cette aventure changée et grandi, donc c'est extrêmement positif, en fait. On a ensuite la question, est-ce que tu fais beaucoup d'activités avec ta famille d'accueil? Alors les amis, c'est la raison en fait pour laquelle je n'ai pas pu tourner cette vidéo pendant un mois. Je suis tout le temps occupé. C'est aussi simple que ça. Je ne m'ennuie jamais depuis que je suis aux États-Unis.
J'ai fait énormément de choses depuis que je suis ici, en fait, c'est bien simple, j'ai fait tellement de choses que je saurais même pas vous dire tout ce que j'ai fait, mais oui, je fais énormément d'activités avec ma famille d'accueil et Dieu merci, parce que je sais que la famille d'accueil n'a pas du tout à faire ça, elle n'est pas obligée de nous faire des activités et moi j'en fais énormément, je suis extrêmement occupé, donc oui, je fais beaucoup d'activités, voilà, j'ai fait de la bouée tirée par un bateau depuis que je suis ici, j'ai fait du paddle, j'ai fait... on est allé au camping, on est allé à la plage plusieurs fois, enfin on a fait plein de trucs, beaucoup trop bien. J'essaie de vous partager un maximum de tout ça sur Instagram. C'est pas toujours facile parce que j'essaie de pas tout le temps être sur mon téléphone forcément pour profiter un maximum. Mais j'essaie de vous partager ça un maximum même si c'est pas extrêmement facile. Donc oui, j'ai fait énormément d'activités. Et si c'est pas avec ma famille d'accueil, en fait c'est avec mes amis simplement. On va voir des matchs de football, football américain dans les autres lycées avec mes amis. On va voir les matchs de volley, on va voir les matchs de soccer. On fait énormément de choses. Donc oui, je suis énormément occupé. On va au cinéma aussi avec ma famille d'accueil. On fait énormément d'activités. On a aussi la question de savoir si les gens sont accueillants en fait aux États-Unis. Est-ce que c'est facile de s'intégrer? Alors, pour moi, l'intégration s'est extrêmement bien passée et j'ai un avis assez positif sur les Américains qui est que toutes les personnes que j'ai rencontrées ici ont toujours été gentilles et accueillantes avec moi, que ce soit maintenant pendant mon programme ou même avant. C'est une image en fait que j'avais déjà des Américains quand je suis allé à New York et à Miami il y a 4 ans de cela maintenant, où les gens étaient déjà extrêmement gentils. Les Américains sont des personnes qui sont assez gentilles de base. Bien évidemment, comme partout, il y a parfois des gens moins cool, mais la majorité des gens seront toujours très gentils avec vous et accueillants. Donc oui, mon intégration s'est extrêmement bien passée. Ça a été peut-être facilité aussi par le fait que j'ai un frère d'accueil qui a le même âge que moi, donc il m'a présenté à ses amis. Peut-être, mais pour moi ça s'est extrêmement bien passé et les gens sont toujours extrêmement gentils avec moi, que ce soit quand je vais au magasin, au Subway, quand je vais au cinéma, peu importe, les gens que vous rencontrerez sont toujours extrêmement gentils avec vous. Question intéressante, as-tu pris du poids? Figurez-vous les amis que j'ai pris 0 kg. 0, d'accord? 0 kg depuis que je suis ici. Ça fait 2 mois que je vis ici et j'ai pris 0 kg. Pourquoi? Simplement parce que la nourriture n'est en fait pas si mauvaise et pas si grasse que ce qu'on a comme image. En fait, j'ai pris 0 kg. Je mange pas sainement, mais je ne mange pas mal. Je ne mange pas de la junk food, de la mauvaise nourriture tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle je ne prends pas de poids en fait. Même si parfois je suis stressé, etc. Je sais que souvent on dit que les étudiants d'échange prennent du poids avec le stress de la nouvelle vie, etc. Je n'ai pris 0 kg. C'est aussi simple que ça. 0. On a une question qui pourrait être mon frère d'ailleurs. Quelles ont été les choses qui t'ont le plus surpris comme par exemple le confort des bus, l'école, etc. La chose qui m'a le plus surpris ici, les Américains boivent du lait avec leur repas. Non, stop la blague. Quelle est la chose qui m'a le plus surpris ici? Je dirais en fait que c'est les magasins. Je m'explique. Les magasins ici, que ce soit les supermarchés, les magasins de vêtements, les magasins de sport, tout ferme à minuit. Voire ne ferment pas en fait, sont ouverts H24. Ici, tu veux aller acheter des tomates à 23 h, pas de souci. Tu enfiles tes claquettes chaussettes, qui est absolument classique ici, et tu vas acheter tes tomates à 23 h, il n'y a pas de problème. Les magasins sont ouverts non-stop, ce qui est quand même un vrai plaisir parce que tu n'as pas le stress de « Ah, il va être 20 h, je dois aller faire mes courses, ça va bientôt fermer ». Pas du tout. Ce n'est pas le cas. Et je pense que c'est la chose qui m'a le plus surpris parce que ça m'est arrivé d'être dans la situation de ma mère d'accueil qui me dit Ah, on va aller faire les courses. Comment ça on va faire les courses? Il est 21 h. Bah oui. Donc c'est plutôt plaisant en fait d'avoir ce système-là qui est selon moi plus simple pour tous. Alors j'ai aussi eu la question de est-ce que c'est facile ou pas de devenir étudiant d'échange? Et à ça je vais répondre en fait très simplement que c'est pas vraiment une question de difficulté. Devenir étudiant d'échange, c'est pas si compliqué que ça en somme, mais ça prend énormément de temps. C'est extrêmement long de devenir étudiant d'échange, à savoir que moi, pour mon aventure à moi, pour m'inscrire, etc., ça m'a pris près d'1 an. C'est extrêmement long, il faut s'y prendre extrêmement à l'avance pour devenir étudiant d'échange. C'est le côté le plus, disons, le plus gros inconvénient en fait, au fait de devenir étudiant d'échange, c'est que c'est pas si dur que ça. Vous avez juste, pour moi, pour ma part, j'ai eu juste un test en anglais à passer qui était absolument pas difficile. Sincèrement, c'est accessible à tous.
Si vous travaillez un petit peu en anglais, c'est très accessible. Donc c'était pas très difficile, mais c'était très long. Avec tout ce qui est la paperasse, j'ai eu des entretiens avec Web, j'ai eu des entretiens donc pour psychologie, des trucs de questions, de comment je le sentais. On a énormément de choses. Suite à cela, tu as toutes les paperasses à remplir pour tes assurances, etc. Tu dois aller chez le médecin pour faire différents vaccins qui sont nécessaires pour vivre aux États-Unis. Tu as besoin de faire ces vaccins-là pour partir en vacances là-bas, mais pour y vivre, comme je le fais moi, tu devais faire certains vaccins. Tu dois faire certains tests, etc. Enfin, voilà, c'est très long à faire. Si vous voulez, je vous en parlerai plus en détail. Je peux faire une vidéo dédiée là-dessus si vous le voulez. N'hésitez pas à me le demander si vous le voulez. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Mais oui, c'est pas une question de difficulté, c'est simplement une question de longueur. Voilà, c'est quelque chose qui est très conséquent. Après, c'est normal quand on voit l'expérience que c'est quand même partir pendant 1 an dans un autre pays, etc. Donc évidemment que le fait qu'il y ait beaucoup de paperasse et que ce soit conséquent à préparer, c'est tout à fait normal. Mais donc voilà, c'est pas une question de difficulté, c'est juste que c'est extrêmement long. J'ai également une question, est-ce que ça nous permet de vivre plus facilement aux États-Unis par la suite? Alors, je ne sais pas, étant donné que ça fait seulement 2 mois que je suis ici, donc je ne sais pas si ça me permettra de vivre plus facilement aux États-Unis par la suite. Après, je pense que oui, pour la simple et unique raison que premièrement, déjà, tu te crées des contacts, voilà, tu te fais des amis, tu te crées un cercle d'amis, tu apprends à connaître l'environnement aussi, comment fonctionne la vie américaine, etc. Donc forcément, je pense que ça rend la vie, si tu souhaites vivre aux États-Unis, plus facile. Après, est-ce que ça simplifie genre tout? Non, clairement pas. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte et même si tu veux vivre aux États-Unis, tu dois avoir de bonnes raisons pour demander la naturalisation américaine. Est-ce que le fait d'avoir fait un échange aux États-Unis pendant 1 an, avoir vécu ici pendant 1 an, m'aiderait, si je le souhaitais, d'avoir une naturalisation américaine auprès de l'ambassade plus facile? Potentiellement. C'est vrai que c'est possible que ça rentre en compte. Voilà, si je dis oui, voilà, j'ai vécu aux États-Unis pendant 1 an, etc., c'est possible que ça apporte un appui à la demande. Mais je ne pourrais pas vraiment répondre à cette question en fait, parce que je ne sais pas, tout simplement. Après, oui, je pense que c'est plus facile d'un point de vue de l'approche de la vie américaine. Oui, ça va t'aider. Et on va terminer la vidéo avec la question qui est la suivante. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué depuis que tu es arrivé? Alors, il y a énormément de choses qui m'ont marqué depuis que je suis arrivé en fait. Donc, on a notamment le système scolaire avec le sport qui est lié au système scolaire. Donc ça, c'est très marquant parce qu'en fait, c'est un système qui est vraiment génial. Ça te permet d'avoir ton équipe qui est dans ton école avec tes amis, etc. Donc, je trouve ça assez sympa. Après, il y a le fait que du coup, tu ne te crées pas d'amis vraiment à côté de l'école. Je suis aussi marqué par toutes les activités que j'ai faites. Voilà, j'ai énormément déjà de souvenirs en 2 mois que je me suis créé, notamment avec les activités que j'ai pu faire ici. Je suis au Michigan, j'ai énormément de chance, c'est la région des lacs. J'ai pu voir le lac Michigan, j'ai pu faire des choses de dingue qui évidemment m'ont marqué. On a aussi la taille des véhicules, la taille de la nourriture. Vraiment ici, les plats sont énormes. Ça m'est arrivé d'être au restaurant, de demander une lasagne. La lasagne faisait cette taille, je n'ai pas pu tout manger évidemment. La taille des boissons. Tout est énorme ici aux États-Unis, la taille des maisons, tout est absolument dingue. J'ai eu aussi les soirées qui sont très différentes parce qu'il n'y a pas d'alcool ici dans les soirées, mais c'est pourtant très amusant parce que mes amis ont des maisons de fou. Voilà, je me suis retrouvé dans une soirée avec une piscine incroyable, une autre avec un cinéma privé, des trucs complètement dingues. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, je pourrais même pas tout vous dire parce qu'il y en a tellement. Tout est marquant en fait. Dès la seconde où je suis arrivé aux États-Unis, j'ai été marqué parce que je savais que j'étais aux États-Unis, c'est complètement ouf. Je réalise littéralement un rêve et je réalise peut-être le rêve de plein d'entre vous. Donc forcément, tout me marque ici et je pourrais pas tout vous citer. Mais évidemment qu'il y a des choses qui m'ont marqué et j'espère qu'il y aura encore plein de choses qui vont me marquer d'ici la fin de mon expérience. Vraiment parce que j'ai une chance de dingue d'être ici. Et je suis très content de pouvoir partager ça avec vous. Et donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette FAQ vous aura plu. Tourné 1 mois en retard, je suis désolé. Je vais essayer d'être plus régulier pour mes prochaines vidéos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous serez un petit peu délecté devant cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à mon Instagram qui est dans la description. Ainsi qu'à mon TikTok si vous voulez suivre mes autres aventures. En tout cas, prenez soin de vous. À très bientôt les gars. À plus.